Ouvrons la parole de Dieu. Je veux saluer Laurence, c'est bien ça? Bonjour, bienvenue. Les nouvelles personnes et puis la personne qui est à côté d'elle. On peut les applaudir peut-être pour leur souhaiter la bienvenue. Bienvenue, voilà, merci de vous lever. Bienvenue à vous, bienvenue à vous. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et je voudrais peut-être intituler ce message, comme ça vous le gravez peut-être ou vous en retenez un peu la thématique. Il voulait les applaudissements aussi. Tout commence par un rendez-vous. C'est beau, n'est-ce pas? Tout commence par un rendez-vous. Je suppose que quand vous avez rencontré votre bien-aimé et eux, comme vous voulez, ça a commencé par un rendez-vous. Bon, peut-être que ce n'était pas un rendez-vous préparé, c'était plus une rencontre. Tout commence par une rencontre. D'ailleurs, il y a certains sites qui s'appellent des sites de rencontres. Et tout commence par une rencontre. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ma vie a changé depuis que j'ai connu cette personne que je n'ai jamais rencontrée. » Non, ce n'est pas possible. C'est juste pas... Ou alors vous vivez dans l'imaginaire, vous vivez dans un nuage. Donc tout commence par une rencontre. Et l'une des rencontres qui a changé ma vie, alors c'est Jésus, c'est indéniable, mais c'est aussi mon épouse. Et je veux bénir mon frère qui est là présent ce matin, parce que j'ai rencontré mon épouse alors qu'il courtisait sa future femme. Voyez-vous, ce jeune homme avait besoin d'une chandelle, d'une excuse pour aller chez les futurs beaux-parents. Chandelle Sam, t'es où? Hop là! Bon, et voilà que j'ai rencontré mon épouse. J'ai fait une pierre de coups, effectivement. Philippe, l'efficacité même. Oui, je sais pas, elle est partie, là, elle doit être au téléphone encore. Ruth, si tu m'entends, je parle de toi. Et donc, du coup, j'ai rencontré mon épouse, et puis là, il y a une sorte de connexion qui s'est réalisée. Et vous savez, l'amour, c'est le plus beau symbole, on ne le dira jamais assez. L'amour entre un homme et une femme, c'est la plus belle image qui représente Dieu aimant l'humanité. Alléluia. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous ne pouvez pas ni quantifier, ni palper, ni décrire, ni contenir, ni réserver l'amour. Vous avez essayé déjà de prendre de l'amour et de mettre l'amour dans un bocal, ça ne marche pas. L'amour est invisible. Il devient visible quand il se manifeste. Alléluia. Et alors que Dieu était aux yeux des hommes invisible, eh bien, il s'est manifesté de diverses manières dans l'Ancienne Alliance, et un jour, il s'est manifesté tellement fort que la parole est devenue chair. Ça, c'est l'amour de Dieu. Alléluia. Si on devait retenir quelque chose pour commencer, c'est que tout commence par une rencontre. Et dans cette première rencontre, je témoigne de comment on s'est rencontrés, ma chérie. Et dans cette première rencontre, il s'est passé quelque chose, c'est qu'elle est tombée amoureuse de moi. Et pas l'inverse tout de suite. Elle me rappelait ça, elle va passer. Quelqu'un qui me dit, c'est moi qui t'ai couru après au début. Mais bon, très vite, ça a suivi. Et si vous voulez, il y a quelque chose d'invisible qui s'est passé, mais qui a créé une réaction en nous. L'amour, c'est la plus belle manière de comprendre que Dieu existe. J'apprenais il y a peu de temps, en regardant une émission que je vous renverrai d'ailleurs, c'est important de l'écouter, d'une émission qui parle de la future loi, vous savez, concernant les religions, là, enfin bon bref, passons ce détail, et séparatisme. Et donc du coup, j'apprenais que la France, dans ses textes de loi, ne reconnaît pas Dieu. L'Amérique, oui, l'Allemagne, oui, mais pas la France. La France ne reconnaît pas Dieu. En fait, l'administratif qui parlait disait « la France ne connaît pas Dieu ». Juridiquement, il n'existe pas. Et je trouve ça d'un triste. Parce qu'en finalité, c'est comme si dire on peut enlever toute notion d'amour entre un couple, on va juste en faire deux personnes qui vont vivre ensemble, consommer toute leur vie et puis mourir. Et puis s'ils n'ont plus envie d'être ensemble, ils vont se séparer avec d'autres. Et puis on enlève tout ce qu'il y a d'invisible, alors que l'amour est d'abord invisible. Et ça crée tellement de force en nous. Amen. Et je vais vous parler ce matin d'un homme qui a fait une rencontre. Parce qu'avec Dieu, tout commence par une rencontre.
Et si je pouvais, au travers de ces quelques minutes où on va échanger la parole de Dieu, faire en sorte que nous revenions à la rencontre, que nous revenions à notre première rencontre, je serais, je pense, le plus heureux des hommes. Bon, je souligne bien sûr que la rencontre avec ma femme a changé ma vie, mais je reviens sur ce que Muriel a dit. La rencontre avec Jésus au préalable a transformé ma vie. Amen. Votre épouse vous change, votre épouse, parce que vous tissez avec elle, eh bien vous transforme aussi, mais celui qui transforme en profondeur, c'est Jésus. Hein? Alléluia. Et donc du coup, j'ai mis mon introduction sur un post-it pour ne pas l'oublier. Donc du coup, on va prendre ce matin un texte, on va fonctionner différemment. Vous avez remarqué que parfois, il y a deux types plusieurs types, mais deux principaux types de messages. Vous pouvez apporter un message par voie de thématique, c'est-à-dire que vous prenez une thématique et vous la construisez avec différents versets, chapitres et versets, ou vous pouvez prendre un message et l'aborder par voie donc de texte, et c'est le texte qui va être le fil rouge. Bien souvent, on travaille par thématique et parfois on fait du texte en fil rouge. Donc du coup, ce matin, on va prendre ce texte en fil rouge, noté acte 9, et on le lira du verset 1 au verset 23. Il y aura quelques références, bien sûr, à l'intérieur de ce qu'on va dire. Mais on va vraiment rester sur ce passage de cœur qui est acte 9, verset 1 à 23. Et on va parler en fait de Saul. Saul, qui connaît, je n'ai pas dit Saül, je dis Saul, qui connaît Saul, on connaît son histoire, tout du moins, ce revirement qui a pris place. Et au travers, ce qu'on va faire de cette histoire, eh bien, nous allons regarder les étapes qui s'y trouvent et voir ce que ces étapes peuvent représenter dans nos vies. On s'arrêtera sur 3 grandes étapes, on pourra en extraire plus, bien sûr, mais on va s'arrêter sur 3 grandes étapes qui seront des étapes clés qui vont réussir à nous parler, j'en suis certain. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une fois au complet dans la version parole vivante, et ensuite on reviendra dessus. Donc nous lisons acte 9, versets 1 à 23, et peut-être que je ferai un pont, je ne lirai pas du 10 au 15, on verra bien, mais on verra. Je vous le lis en version parole vivante. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples du Seigneur. Il n'avait qu'une idée en tête, les exterminer tous. Il alla trouver le grand prêtre pour se faire donner des lettres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas. Dans ces lettres, il demandait l'autorisation d'arrêter les hommes et les femmes qui suivaient la voie du Seigneur Jésus, au cas où il en découvrait là-bas, et de pouvoir les ramener enchaînés à Jérusalem. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel et qui l'éblouit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ?» balbutia-t-il. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien de la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il n'y voyait plus. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. 3 jours durant, il resta aveugle, sans manger ni boire. Donc là, je passe le passage où on parle d'Ananias, et on va tout de suite au verset 17. Ananias a prié pour lui, et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et eh bien, il dit ceci, là-dessus, Ananias partit et se rendit dans la maison indiquée, et donc il va prier pour lui, Il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. Ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas, il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient de ses yeux, et il voyait de nouveau clair sur le champ. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et retrouva ses forces. Il se rendit ensuite aussi dans les différentes synagogues et se mit tout de suite à proclamer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas celui-là même qui s'acharnait à traquer les gens dans Jérusalem, ceux qui invoquaient donc précisément ce nom-là? N'est-il pas venu ici tout exprès pour les arrêter et les ramener enchaînés au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait de jour au jour dans la foi et il en parlait avec une autorité toujours croissante. Il semait le désarroi parmi les Juifs qui habitaient à Damas, en leur prouvant de manière irréfutable que Jésus était bien le Messie attendu.
Cela durait déjà un certain temps lorsque les Juifs résolurent de le faire mourir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous apporte. Nous te bénissons, nous voulons la recevoir ce matin avec une authenticité des plus simples, comme des enfants qui écoutent, Seigneur Dieu, ta parole, notre Papa parler. Nous te bénissons Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer les disciples. Il s'agit ici, quand on lit pendant ce temps, on doit savoir à quoi ça fait référence. Remettons le contexte, je veux dire, à 3 grandes parties pour ceux qui prennent des notes. On va d'abord parler du contexte de l'introduction. Il y a bien longtemps, laisse-moi te dire que, avant qu'on reprenne ce texte, il y a bien longtemps que Dieu veut te rencontrer. Alléluia. Dieu a un désir ardent, les yeux fixés. C'est comme si Dieu, vous savez, Dieu est omniprésent et omnipotent, omniscient. Dieu est capable d'avoir les yeux rivés sur tout le monde en même temps, mais pas sur tout le monde en tant que groupe, sur tout le monde de manière individuelle. C'est-à-dire à ce moment même, il a les yeux fixés sur moi, mais il a aussi les yeux fixés sur Clara, sur Patrick, sur Muriel, sur Elsia, sur Dominique, sur Christine, etc. Tout le temps. Dieu est tout le temps dans cette condition-là en train de chercher. Et quand, juste, je vous donne le passage, notez-le, je vais vous le lire, mais pas la peine d'y aller, comme vous voulez. Exode 33, verset 7, déjà là, dans ce détail, on voyait qu'au cœur du plan de Dieu, il y avait cette notion de rendez-vous, de rencontre. Exode 33, verset 7, il est dit, Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance de là, il l'appela tente d'assignation ou tente de la rencontre. Déjà, dans le cœur de Dieu, il fallait que Dieu trouve ce moyen, il veut trouver ce moyen pour rencontrer l'homme. Il voulait trouver ce moyen pour que les chemins se croisent. On parlera de chemins ce matin qui se croisent. Et donc, ça fait déjà longtemps que Dieu désire venir à ta rencontre. Ou, effectivement, sur le chemin de ta vie. Sur le chemin de ta vie. Et vous remarquerez qu'en réalité, souvent dans la parole de Dieu, quand c'est les hommes, l'humanité par elle-même qui, par ses propres efforts ou par ses propres conceptions, essaie de s'approcher de Dieu, souvent il y a des ratés. Souvent on veut y arriver, on croit avoir saisi des choses, et puis on vient devant Dieu avec tout un étalage de choses que nous aurions déjà accomplies, toute une vision de choses qui nous concernent. Et on se dit, en finalité, regarde Seigneur, ce que j'ai déjà peut-être fait pour toi, regarde Seigneur même, la manière dont je pense te connaître. Regarde, Seigneur, comme en réalité, je ne suis pas si mal. Mais Dieu ne répond jamais à ces appels-là. C'est Dieu qui vient à notre rencontre. Quand vous prenez, par exemple, un autre passage furtif que je vous donne, je vous dis, on gardera vraiment acte 9, mais si vous prenez Matthieu 8, verset 18, dans Matthieu 8, verset 18, Jésus précise, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il prévient parce que quelqu'un s'est approché de lui pour dire Seigneur, Seigneur, là où tu iras, j'irai, je veux te suivre partout, je veux marcher avec toi et je suis capable de le faire. Et Dieu tout de suite prévient. Si vous prenez l'histoire de l'homme riche, c'est pareil. L'homme riche vient en disant regarde Seigneur, regarde Jésus, j'ai accompli tellement de choses déjà, j'ai accompli toutes les lois, etc., etc. Alors Jésus va le prendre et quelque part le forcer à basculer dans la vraie rencontre. Et la vraie rencontre pour cet homme-là, c'est quand Jésus lui dit « Écoute, dans ce cas-là, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. » Et vous savez, dans ce cas-là, on se retrouve dans la vraie rencontre. Une rencontre qui provoque un changement de vie. Une rencontre qui provoque un changement de direction. Notre vie, avant de connaître Dieu, avait un sens. Bon, pour certains, le sens était un peu moindre, mais pour d'autres, elle avait un sens. Sauf que c'était le mauvais sens. C'était un sens qui pouvait paraître goûtu pour le monde d'ici-bas, mais qui en finalité amenait à la mort. Et depuis que nous sommes convertis, vous savez que conversion veut aussi dire, dans un ancien langage, même du code de la route, une conversion, c'est faire demi-tour. Une conversion, je fais demi-tour, je me détourne du péché et je ne reste pas seulement comme ça. À 90, je fais demi-tour 180 degrés et je vais vers Jésus. C'est ce qu'a dû provoquer notre rencontre avec Jésus-Christ. Peut-être déjà tu peux commencer ce matin
à essayer de te remémorer pendant qu'on voit ce passage le jour où tu as rencontré Jésus, le jour où tu as donné ta vie. Alors, quand il est dit pendant ce temps-là, eh bien, il s'agit du temps où en fait l'Église primitive, si on peut dire, était en train de s'étendre. Les choses se mettaient en place. Et c'est bien parce que les choses étaient en train de s'étendre, que les choses étaient en train de prendre de l'ampleur, que les Juifs ont dû réagir. Et Saul, dans sa double, pas personnalité, mais nationalité, il est à la fois romain, mais il avait aussi cette réalité de juif sur sa vie. Eh bien, lui, s'était épris avec vigueur. Il connaissait, c'est un érudit, il connaissait les textes de la loi, il connaissait, selon lui, bien sûr, le cœur de Dieu, selon lui. Et il fallait absolument réagir. Il a donc été prendre les documents nécessaires, d'autorité nécessaires, pour pouvoir aller capturer ceux qui se mettaient à suivre à l'époque, ce qu'ils appelaient probablement cette nouvelle secte, ce nouveau mouvement. Mais voilà plus de 2000 ans que Jésus, mort et ressuscité, se transmet de génération en génération. Alléluia. Ce n'est ni un mouvement, ni une secte, ni une idéologie, rien de tout ça. C'est la vie même du ciel. Alléluia. C'est la vie qui un jour est venue vivre en moi. Et ils ont réagi, et comme on a lu ce texte, vous avez vu que, pour se faire donner des titres de recommandation pour les chefs des synagogues de Damas, dans ces lettres, ils demandaient l'autorisation d'arrêter des hommes et des femmes qui suivaient cette voie. Est-ce que je veux relever dans cette première partie de Acte 9, versets 1 et 2, c'est quelques points, il y aura 3 parties comme je vous l'ai dit. Première partie, c'est quelques points qui vont nous parler. Est-ce que vous vous rendez compte que Saul n'était pas un voyou ? Saul n'était pas un brigand. On dirait aujourd'hui, Saul n'était pas un drogué, Saul n'était pas un détraqué, Saul n'était pas un menteur, Saul n'était pas un fourbe. Saul n'était pas quelqu'un qui cherchait à rouler les gens. Ouais, Saul, non, Saul pas. Saul n'était pas un mauvais gars. Parce qu'on pourrait croire, des fois on peut ramener l'évangile comme ça, on peut descendre la notion de l'évangile à « oui, le christianisme est fait pour transformer les mauvaises personnes en bonnes personnes ». Mais non, pas que. Bien sûr qu'au passage, une mauvaise personne sera foncièrement transformée en bonne personne, par la nouvelle naissance. Mais ici, dans ce texte nous montre que Saul, ce n'était pas un brigand, ce n'était pas un voleur. Saul, c'était quelqu'un fondamentalement de déterminé, et je dirais même un bon serviteur, authentique. Saul était quelqu'un qui vivait selon de vrais principes. Donc déjà, premier faux raisonnement qu'il faut s'extraire de la tête, c'est, si tu penses que c'est ce que la chrétienté a fait en toi, tu te trompes. Être chrétien, c'est pas juste passer du stade voyou au stade bonne personne. Si ce n'était que ça, mais des tas de programmes humanitaires peuvent le faire. Des tas de foyers peuvent réhabiliter des gens. Des tas de programmes même psychologiques peuvent aider les gens à se réinsérer et à devenir une bonne personne. Mais le Fils de Dieu n'est pas mort sur la croix seulement pour que nous devenions de bonnes personnes. Sinon, d'autant plus, si on pousse le raisonnement, l'évangile ne serait prêché qu'aux voyous. Et les bonnes personnes ne seraient sauvées que par leurs propres actes. Or, c'est tout ici un pan de la religiosité qu'il faut briser. Nous ne sommes pas sauvés au travers de nos bonnes œuvres, nous sommes sauvés par le don précieux de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Nous ne le méritions pas. Et moi j'étais un gars superbe avant. Je vais recevoir le pot dans 2 minutes. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais pas si mal. Pourtant, ô combien j'avais besoin de Jésus. Ô combien j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Saul était une personne qui était authentique comme on l'a entendu, avec des repères. Un autre point que je veux relever par rapport à Saul, c'est que Saul était un homme déterminé. Et je crois qu'en 2021, mais ce depuis, peut-être 10, 15 ans, le monde dans lequel nous vivons est de moins en moins déterminé. Nous sommes de plus en plus léthargiques. Vous n'avez pas cette impression ?
faut se bouger, sortir, s'exprimer contre peut-être certaines lois qui devront passer, s'engager, il faut être déterminé, alors pas seulement en politique, dans la vie, aider son prochain, lui donner des tracts, lui parler de l'évangile, quelqu'un n'a pas à manger, se déplacer, on voit un SDF, on prend de la nourriture. Alors il n'est plus là maintenant, mais d'ailleurs j'espère qu'il va bien. Il y avait un SDF, je ne sais pas si vous avez vu, qui était resté quelques semaines en dessous du pont, là-bas près de l'église, alors je ne sais plus où on est là, bref, le pont quand on retourne vers Roubaix. Alors bien sûr, ils ont fait place nette maintenant, il est plus là, et il y avait son matelas, il y avait ces petites affaires. Alors à chaque fois qu'on allait en prière matinale, eh bien, et d'autres le faisaient, il n'y a pas que moi, des gens même du monde, pour vous dire que c'est pas que l'intérêt, mais je prenais du café, un peu de nourriture, ou quand on en faisait en prière matinale, il en reste tout le temps, alors on revenait avec un thermo, et je m'arrêtais, je me suis aperçu qu'ils parlaient soit de portugais, soit espagnol, je sais pas quoi. Alors j'ai révisé mon latin, bref. Et je prenais, merci sur le coup Google, je prenais Google Traduction et puis je parlais dedans et je lui faisais lire ou je faisais entendre la phrase. On doit être décidé. Si quelqu'un est malheureux autour de nous, ne commençons pas seulement à lui dire « Ah, écoute, tiens, je prends ma Bible, je vais te prêcher l'évangile. » Donne-lui à manger. Habille-le, aide-le. Si tu ne peux pas l'héberger, ça nous est arrivé de le faire, mais si tu ne peux pas l'héberger, alors fais au moins cela. Et ce geste, nous devons être déterminés. Saul était quelqu'un de déterminé. Et je trouve que l'Église, je ne parle pas de vous forcément, vous êtes parfaits, mais je trouve que l'Église, c'est de la rhétorique, Muriel, je trouve que l'Église de Christ parfois s'affadit, devient un peu molle. Et moi je trouve qu'on doit revenir à l'Écriture. Alléluia! Sait-on jamais que quelqu'un vienne un jour, comme ça nous est arrivé, sonner chez nous en disant ma fille est prise par un démon, est-ce que vous croyez au démon? Est-ce que vous voulez prier pour elle? Il faut y aller. Nous devons être actifs, être prêts. La parole de Dieu dit ceci, soyez toujours prêts à vous défendre de l'espoir qui est en vous. Amen. Jésus règne et il n'a pas changé. Et donc Saul est un homme déterminé, engagé, on pourrait dire entier. Saul, un homme dur avec les chrétiens, mais comme je l'ai dit, ce n'était pas un brigand ni une mauvaise personne. Et je nous invite par cette première partie, à ce qui nous concerne, je nous invite à noter que nous devons faire attention à bien rester passionnés, à ne pas devenir oisifs, à ne pas devenir mou. Mon épouse, qui est maintenant mon épouse, mais quand on s'est connus, elle le dira après, elle me l'a avoué, elle me trouvait mou du genou, comme elle disait. C'est le gars qui arrive et puis... le gars, mou du genou. Ça voulait dire par là que peut-être je ne prenais pas assez de décisions. Alors j'ai tout changé maintenant. C'est comme ça maintenant. C'est moi qui décide. Non, je plaisante. La plus têtue, c'est elle. Et donc du coup, je repasse au passage. Et du coup, non mais il y a des dimanches où je jette des fleurs, mais des fois, voilà. Vous verriez la terrasse que je lui fais. Non, bon, j'arrête. Ok. Donc, du coup, on doit être des personnes qui vont rester passionnées. C'est quand la dernière fois que tu es retourné quelque part au lieu de la rencontre avec ton Jésus? Tu sais, à cet endroit où la passion était née dans ta vie. Et purée, tu avais envie de retourner la terre entière. Tu avais envie de marcher à fond avec Jésus. Je vais parler ce matin parce que je pense, peut-être ça peut vous voir être bizarre, mais je pense que certains n'ont pas passé assez de temps en tête-à-tête avec Jésus au début. Puis ils sont partis tout de suite. Puis ils sont rentrés dans une formule religieuse. Dimanche chez l'église, vendredi soir c'est réunion de prière, et puis tel jour c'est telle réunion. Alors que c'est tellement bon au début de notre vie de passer du temps avec Jésus. Je reprends l'exemple que je prends tout le temps, encore une fois, l'homme et la femme et les enfants. Un enfant, quand il naît, n'a-t-il pas besoin au tout début, et ce pendant les années qui suivent, de passer du temps avec ses parents? D'être au contact tout de suite de la peau de la maman, d'être proche et de rester proche. Sinon, si vous le prenez et que vous l'enlevez, vous le déséquilibrez. Et donc, cette image qui est là nous rappelle que peut-être ce matin dans cette salle, tu es quelqu'un qui te dit « mais c'est vrai que quand je me suis converti, je n'ai pas passé assez de temps avec Jésus. » Eh bien, il n'est pas trop tard. Tu peux y retourner. Parce qu'il y en a un qui ne fait jamais défaut, qui est toujours fidèle dans le lieu de la rencontre. C'est Jésus. Tu peux y aller, il sera là.
et il ne sera jamais en retard. S'il y a bien un lieu où tu vas arriver, il n'y aura jamais un absent, c'est ce lieu-là, parce qu'il t'y attend. Amen. Alléluia. Continuons la lecture, entrons dans la deuxième partie. Sur le chemin de Damas, alors qu'il approchait déjà de la ville, il fut tout à coup environné d'une vive clarté venant du ciel et qui l'éblouit comme un éclair. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi me persécutes-tu, Saul ?» D'après vous, je vous pose juste une question comme ça, qui est purement rhétorique aussi, mais je vous la pose quand même. Cette question comme ça que je vous pose, est-ce que vous pensez que Jésus, qui lui pose la question, ne savait pas pourquoi Saul le persécutait? Il savait. Alors pourquoi il lui pose la question? Pourquoi il pose la question? Gratter là. Pardon? Pour qu'il se confesse, ouais. Pour que ça... Ah, j'aime bien ça là-bas. Pour que ça vienne de lui. C'est mon fils. Pour qu'il soit conscient, pour qu'on prenne conscience. Ouais, on est bon, on n'est pas loin. On va dire que, et c'est ce que vous dites, hein, Jésus, ou Dieu, Jésus, pose cette question pour que Saul lui-même remette en question les fondements qui le poussent à persécuter les chrétiens. C'est comme si Jésus disait, mais Saul, Saul, en réalité, Saul, Saul, en vérité, pour quelle raison me persécutes-tu? Saul, en réalité, viens, on va discuter quelques jours, apprends à me connaître, rentre dans cette question. Il y a des questions dans la vie qu'on ne veut pas se poser, comme l'homme riche ne voulait pas abandonner ses biens. Saul a eu le courage, le cran, d'accepter de répondre à cette question. D'accepter dans son aveuglement, on le voit ici, il a ouvert les yeux, ne voyait plus, de commencer à réfléchir pendant 3 jours durant à cette question. 3 jours durant, il a commencé à se remettre en question. Et ce passage qui nous parle de rencontre, ces étapes, on ne peut pas les inhiber, on ne peut pas les éviter. Et si donc dans la rencontre que tu as eue avec Jésus, tu as bypassé cette étape, tu as contourné cette étape, il te manque quelque chose. Il faut que tu retournes au lieu de la rencontre et dire « Seigneur, je veux me remettre pleinement en question ». Si tu es venu un jour dans l'église en disant « j'aime bien cette église, ah ouais, bien cette église, ouais, je vais rester ici, j'aime bien cette église. J'aime bien cette église parce qu'il y a de la bonne musique, c'est bien, c'est organisé, des fois on rigole, en plus ils aiment bien manger ensemble, ça me correspond. » Mais c'est largement insuffisant. Dans ce cas-là, tu ne t'es pas remis en question. Il vaudrait mieux en ce cas-là aller dans une église qui ressemblerait même d'une église de frères et sœurs persécutés où il n'y a rien de ce que tu aimes pour que tu fouilles le fond de ton cœur. Alléluia. Enfin, si tu es ici, reste, hein, je ne vais pas te mettre dehors. Mais que Dieu visite le fond de ton cœur. Et donc, quand Jésus pose la question à Saul, c'est pour dire, mais pour quelle raison, pour quelle valeur, pour quel socle me persécutes-tu? Ne serais-tu pas en train de t'appuyer sur des valeurs de l'ancienne alliance? Moi, je suis le Dieu qui va bouleverser ta vie. On le lira, enfin, vous savez, je le reprends juste parce que ça, on ne le lira pas, donc je vous le dis juste, en Acte 9, versets 15 et suite, il dira... Car c'est Dieu qui parle, c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. Je lui ferai moi-même comprendre tout ce qu'il devra endurer pour moi. Voyez-vous bien que Jésus n'est pas surpris par la situation. Deuxième chose que Jésus fait quand il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Pourquoi me persécutes-tu? Savez-vous qui dans la Bible a eu la révélation du corps de Christ? Il y avait les 12 au début, enfin les 12 moins 1, 11. Ils ont vécu pendant des années avec Jésus, mais voyez-vous, ce n'est pas eux qui ont eu la révélation du corps de Christ. Ce n'est pas eux qui ont écrit les plus beaux textes sur l'esprit qui nous anime. Ce n'est pas eux qui ont écrit les plus beaux textes sur la manière dont nous devons nous supporter, nous pardonner, nous accueillir. Ce n'est pas eux qui ont écrit les plus beaux textes sur le corps de Christ en tant que tel. C'est celui qui s'appellera un jour Paul. Saul deviendra Paul.
Et Saul ici, quand il entend « Pourquoi me persécutes-tu » quand Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu » il est en train, en même temps, Saul est en train de découvrir que quand il touche aux chrétiens, il touche au corps de Jésus. Alléluia. Sommes-nous le corps de Jésus-Christ? Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous faisons partie du corps. C'est une symbiose. Il y a une sorte, on peut dire, de fil conducteur entre nous qui est l'Esprit de Dieu. Et nous sommes un. Et ce chant que j'aime particulièrement, qu'on chante rarement, nous sommes un dans un lien d'amour. Vous connaissez ce chant? Et ce chant nous dit que nous sommes un et que nous sommes unis. Et quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit de nous unit. Et en réalité, ce que Saul est en train de comprendre ici, c'est que quand Jésus dit « Pourquoi me persécutes-tu » il comprend qu'il n'est pas monté au ciel persécuter Jésus. Il comprend qu'en touchant aux frères et sœurs, il touche à un corps dont la tête est Jésus. Et il est en train d'emmagasiner, sans le savoir, toute la structure même, la révélation même qui va faire qu'il va être celui qui prêchera le mieux sur le corps de Christ. Il est déjà en train de subir l'impact du rendez-vous. Est-ce que quand nous avons rencontré Jésus, il y a eu, même si ce n'est pas immédiat comme là, c'est atypique, mais il y a eu un impact qui a suivi. Quelque chose qui a commencé à germer dans notre vie. Et au début, c'est jamais terminé, c'est jamais conclu, c'est jamais tout de suite, mais quelque chose qui s'est ensemencé et qui a commencé à pousser. Non, je reviens dans la caméra, t'inquiète pas. Voilà. Mais bon, et ici, alors que nous continuons la lecture, « Qui es-tu, Seigneur ?» balbutia-t-il, il ne le connaît pas. Et là, la révélation, la réponse donne tout son sens. « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Il rappelle ce fait, le fait attaché au fait que quand il touche aux chrétiens de l'époque, il touche à Jésus lui-même. Verset 6, « Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alors ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, une autre version dira, ils entendaient un grondement, mais ne voyaient personne. Saul se releva, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. On reviendra dessus. Il fallut le prendre par la main et le conduire à Damas. 3 jours durant, il resta aveugle, sans manger ni boire. Ici, quand on reprend ce passage et que Jésus dit « Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire ». Il y a ici dans cette phrase l'indication d'un changement radical qui là aussi aurait dû se produire. Quand je dis aurait dû, c'est pas qu'il ne s'est pas produit chez vous, ça c'est vous qui voyez, mais qui aurait dû se produire lors de notre rencontre avec Jésus. C'est que devant un Saul qui s'était organisé en allant voir les religieux pour avoir des lettres, donc l'autorité légale d'attraper les chrétiens et de les amener prisonniers à Jérusalem, devant un Saul qui était réputé pour être agressif, dangereux, qui allait jusqu'au bout, qu'on craignait, devant un Saul qui représentait l'autorité qu'il ne fallait surtout pas croiser en tant que chrétien à l'époque, quand Jésus parle, c'est Jésus qui prend le dessus et qui donne des ordres et des directives. Jésus commence à apparaître en tant que Seigneur. Et souvent dans nos vies, dans notre rencontre, on a peut-être accepté Jésus en tant que Sauveur, mais peut-être pas assez en tant que Seigneur, celui qui règne. Et la bascule qu'on a ici, relève-toi, c'est lui, c'est Jésus qui parle maintenant, c'est Jésus qui donne les directives, et Saul obéit. Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et pour qu'il obéisse, il est momentanément privé de la vue. Et voyez-vous, dans cette réalité-là, c'est comme si ça nous était rappelé que notre première rencontre avec Jésus, eh bien, nous avons dû être privés, nos yeux ont dû s'éloigner des choses matérielles pour que nous puissions ne voir que Jésus. Pour que nous puissions ne voir que Jésus. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai réellement donné ma vie à Jésus. Je suis réellement rentré dans cette relation avec Jésus alors que j'étais j'avais perdu celle que j'aimais. J'étais cassé à l'intérieur. Je vous raconterai un jour si vous voulez. Et donc du coup,
dans cette douleur que j'avais, cette bascule qui était en moi, eh bien, les choses auxquelles je tenais m'avaient été enlevées. C'est comme si sur cette partie de ma vie que je comptais construire avec elle, j'étais devenu aveugle. Et dans cette douleur, eh bien, j'ai crié à Dieu, décidant de le suivre lui, et non pas le chemin à l'époque qui se dessinait devant moi. Et donc, cette réalité vient nous rappeler que si nous essayons d'avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu, c'est pas possible. Ça ne marchera que momentanément. On le lira après, un passage furtif. Si le monde vous hait, ne craignez point, ils m'ont aussi haï. Si le monde vous aimait, c'est parce qu'en fait, il aime ce qui lui appartient. Et donc, ça voudrait dire qu'on lui appartiendrait au monde. En réalité, ce n'est pas possible. Et donc, cette bascule se dessine de la manière suivante, dans la rencontre avec Jésus, et on l'a chanté. Quand je contemple ta sainteté, alors toutes les choses pâlissent. Quand on a rencontré Jésus, ça a été le début de ce pâlissement des choses matérielles, de ce pâlissement des valeurs d'ici-bas. Aveugle aux choses du monde pour mieux voir Jésus. Aveugle aux choses du monde pour mieux rencontrer. Paul, pour rencontrer Jésus, n'a pas eu besoin, sur le coup, d'aller écouter des textes, d'aller dans des églises qui à l'époque se cachaient ou autres, ou d'aller commencer à fréquenter des chrétiens. Ce n'est pas à ce moment-là. Je pense qu'il a rencontré réellement Jésus pour la première fois dans ces 3 jours où il est entré en lui-même, il est entré en introspection. Et là, pareil, je te lance un peu ce défi. Si peut-être quand tu as eu la rencontre avec Jésus, peut-être tu n'es pas resté assez longtemps en introspection, regardant toi-même. Et vous savez, ça produit quoi ? Ça produit après des vies, comme je le disais, qui passent des années à pseudo-grandir avec Christ. Oui, on avance, c'est pas ça, on recule pas, on avance, mais il y a quelque chose qui manque. Dans les parcours bibliques, niveau 1, niveau 2, on étudie toutes ces questions, on voit les choses, même si c'est encore en train de s'étoffer. Le niveau 2, surtout en l'occurrence, même si je pense que le niveau 1, on devra, à mon avis, changer des petites choses, ce serait bien. Et donc, du coup, on étoffe les choses et on le fait tout de suite après le baptême d'eau pour espérer, pour donner toute notre énergie, pour faire au moins tout ce qu'on peut, pour que les personnes, pendant ces 4 à 6 mois après le baptême d'eau, prennent un élan à passer du temps avec Jésus dans sa parole. Un élan. Et ici, donc, c'est Jésus qui devient Seigneur et qui donne les ordres. Saul a perdu la vue. Et 3 jours durant, il resta aveugle sans manger ni boire. Dans ces 3 jours durant, voyez-vous, on ne peut pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas ne pas y voir. On ne peut pas ne pas y voir et faire le parallèle avec les 3 jours de la mort à la résurrection. 3 jours de la mort à la résurrection. Déjà, ce signe avait été donné dans la parole de Dieu. Quand Jonas avait été têtu et avait été à Tarsis, c'est bien ça, à la place de la Ninive. Dieu lui a dit attention. Eh bien, il a été effectivement gobé par un poisson. Et dans le poisson, il s'est repenti. Et il est sorti au bout de ces 3 jours différent de la manière dont il était rentré. Je pense à tout point de vue, parce que se faire gober, ça n'a pas été évident. 3 jours. Et cette notion de 3 jours vient réellement nous parler de notre nouvelle naissance. La rencontre qu'on a eue avec Jésus, eh bien, provoque notre nouvelle naissance. On entre dans un questionnement, on entre dans un rendez-vous, on entre dans l'attente de la rencontre, on entre dans ce premier rendez-vous avec Jésus, notre Jésus, et on en ressort différent. On en ressort complètement différent. On n'en ressort pas encore mature, mais une nouvelle vie a commencé. Qui mieux que Paul, donc, pouvait écrire 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17 ? Qui mieux que lui ? Qui dit ceci, ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne par la chair, etc., etc. Et en 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qui mieux que Paul, ayant vécu ça, aurait pu écrire ce texte ? Qui mieux que Saul, qui est devenu Paul, pouvait donner du sens à cela ? Lui, sachant qu'il était Saul, et qu'il dira, une fois devenu Paul,
Je regarde tout mon héritage humain, toutes mes connaissances, toutes mes capacités, tout ce que je pouvais faire avant comme de la boue. Et si on prend le terme exact, en fait, ça va plus loin que de la boue. Ça parle d'excréments. Je le regarde comme quelque chose de mauvais, dont on se recule au regard et comparé à la magnificence, à la connaissance de Jésus-Christ. Et Paul a écrit ce texte, je vous le dis, pour toute personne qui est en Christ, alors cette personne est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses nouvelles sont déjà là. 3 jours. 3 jours qu'il a passés alors qu'il a rencontré Jésus, à être travaillé intérieurement. Alors, je dis qu'on passerait le passage d'Ananias. Vous savez qu'Ananias a eu cette vision de la part de Dieu, tout du moins Dieu lui a parlé, lui a dit, écoute, lève-toi, tu vas te rendre tout de suite dans la rue, je vous le lis vite fait, dans la rue qu'on appelle la rue droite, renseigne-toi où est la maison de Judas et demande à voir un nommé Saul. Et là, Ananias commence à se dire, non, je n'ai pas dû bien entendre. Non, je ne vais pas voir Saul. Et il dit ceci, originaire de Tarse. Alors là, il vient de comprendre que si, il a bien entendu. Tu le trouveras en train de prier. Tu le trouveras en train de prier. Il y a quelqu'un que je connais, dont je tairai le nom, qui s'est mis à réfléchir à l'église et qui m'a dit, Sam, je sais pas, il y a des années de ça, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'église. Je dis oui, et donc tu vois, je vais commencer à ne plus venir. Tu vois, je vais juste réfléchir, juste prendre le temps de réfléchir. Je lui ai dit, écoute, tu as le droit, et je vais aller plus loin, tu fais bien de réfléchir à la question. La même question que Saul a entendue, pourquoi me persécutes-tu ? Lui, il se l'a posée, pourquoi je vais à l'église ? Tu fais bien de te poser la question. Mais, je lui ai dit, ne tarde pas à y répondre. Si tu tardes à y répondre, tu vas t'engouffrer dans une latence, une dilettante dont tu mettras longtemps à t'en sortir. Aujourd'hui, la personne se pose encore la question. Ou elle est en tout cas en réflexion. Mais elle n'est pas revenue. Oui, bien sûr, je l'aime beaucoup, on prie pour elle. Saul a été trouvé en train de prier. Il n'a pas été trouvé en train d'attendre. Il n'a pas été trouvé en train de dire « ouais, bon, ok, ça m'est arrivé. C'est quoi la prochaine étape ?» Il a été trouvé en train de chercher ce qui se passait. Déterminé, aimant Dieu. Alors, pour juste finir ce passage, or dans une vision, donc voilà, il vient d'apercevoir, c'est Dieu qui parle à Ananias de Paul, il vient d'apercevoir un homme du nom d'Ananias entrer chez lui et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Et c'est là que je vous ai lu ensuite au verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car c'est précisément cet homme que je me suis choisi comme serviteur pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leurs rois aussi bien qu'aux Israélites. Reprenons maintenant et finissons cette 3e partie au verset 17 et nous en conclurons dessus. Là-dessus, Ananias partit, se rendit dans la maison indiquée. Il imposa les mains à Saul et lui dit, « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. » Amen. Bon, je vous pose une question, juste comme ça. Quelqu'un vient un dimanche ici, et puis il n'a pas l'air très bien. Enfin, c'est pas votre style, quoi. Il est habillé bizarre, je sais pas, il a un comportement bizarre, il parle bizarre, il écoute de la musique bizarre. C'est pas votre truc. Il est bizarre. Puis vous savez qu'il n'est pas à Christ. Mais voilà que l'une des rencontres, il donne sa vie à Christ. Puis voilà que toute la semaine, il prend une Bible ou un bout de Bible, il cherche, il parle, il comprend pas encore tout bien, tout ça, et puis il revient le dimanche d'après, puis physiquement, l'extérieur, rien n'a l'air d'avoir changé en lui, il parle toujours aussi bizarre, il écoute toujours aussi bizarre, mais voilà qu'il dit « Hey, je crois que j'ai vécu votre truc là, je crois que vraiment cette semaine là, j'ai dit depuis dimanche, il y a quelque chose qui a changé, je crois vraiment que... » Est-ce que tout aussi bizarre qu'il paraît, déjà, on aurait le cran de l'appeler mon frère ? Voyez-vous, il faut qu'on se laisse travailler par ça. On ne va pas prêcher à peu de temps en disant, il prend souvent ce sujet-là, vous avez remarqué, on peut pas. L'Église va se remplir, l'Église va accueillir des gens différents, et il faudra les aimer. Et c'est vrai, c'est une telle réalité dont on n'y est pas habitué. Il y a une forme de conformisme quand même. Or, il nous faut aimer les gens, même s'ils sont différents. Et là, Ananias arrive et il appelle Saul, mon frère. Ananias, quand il arrive, il appelle Saul, mon frère, parce que Dieu lui a parlé.
Et à la conviction, il suit ce que Dieu a dit. C'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. Ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas. Et là, nous on lit ça comme ça. Nous, on y voit juste une phrase. Mais regardez le détail qui a marqué Paul, parce que Paul était vif dans sa pensée. Paul était intelligent. Paul, à ce moment-là, a dû, je dis a dû parce que ce n'est pas écrit, a dû se souvenir qu'aucun des gardes n'avait entendu la voix. Que lui était resté sans manger ni boire et muet pendant 3 jours. Il l'a dit à personne. Et voilà qu'Ananias vient et lui livre ce détail. Tu sais, Saul, je viens te parler de la part du Jésus qui t'a parlé sur le chemin de Damas. Tu sais, Saul, je fais partie du corps du Jésus qui t'a parlé. Tu sais, Saul, on est animé du même esprit. J'ai écouté un homme de Dieu il y a peu de temps dans divers enseignements et il disait, vous savez, il y a eu une époque, et peut-être qu'en France ou en Europe, on devra y revenir. Il y a eu une époque de réveil. Bon, il n'y avait pas Internet, tout ça, où les chrétiens n'avaient pas le droit d'exprimer leur foi. Ils ne pouvaient pas se parler entre eux. Et c'était tellement fliqué que ça devenait dangereux même de se passer des petits messages. Alors, disait-il, cet homme, il faudrait que je vous retrouve le nom du livre auquel il nous renvoie, qui est un livre historique, ce sont des mémoires écrites de vrais textes. Il dira, à cette époque-là de réveil, c'est le Saint-Esprit qui indiquait à quel endroit il fallait aller, à quelle heure. Et les chrétiens y allaient. Vous savez, le Saint-Esprit, il est au-dessus de tout. On peut dire, oui, le président, le gouvernement, il fait des trucs, oh, on est dépassé. Le Saint-Esprit, il est au-dessus. Il est au-dessus. Le problème, il ne vient pas du Saint-Esprit. Le problème, il y a des chrétiens qui sont trop mous. On est mous des fois. Ah, faut être sage, faut rien dire, faut surtout... La vérité, c'est la vérité. Si le gouvernement, par exemple, c'est un exemple que je donne, un pur exemple, c'est en ligne, c'est un exemple que je donne. Si le gouvernement venait à mentir, on ne sait jamais, eh bien, vous savez quoi? Je trouve que c'est l'Église de Christ la première qui devrait dire, écoute, gouvernement, écoute, on ne te demande pas d'être chrétien, on ne te demande pas de venir à l'Église, si tu veux, tu viens. Mais écoute, gouvernement, ce qu'on te demande, c'est d'être dans la vérité. Parce que tu béniras jamais personne en commençant par le mensonge. Ça, c'est la position de l'Église de Christ devrait être celle-là. Ce n'est pas de la politique, c'est juste un renvoi de lumière là où l'obscurité prend place. Et on est appelé à ça. Alors, ici, Ananias va le voir, comme je vous l'ai dit. Alors, il est dit ceci, « Saul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a fait venir ici. » Comme je vous dis cette phrase, ce même Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais à Damas, il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 2 choses. Il m'envoie pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 2 choses. Et donc, du coup, ces 2 choses sont vraiment importantes. Pourquoi ? C'est pas grave, ouais. Je crois que c'est une dame qui veut vraiment venir à l'église. Je sais pas, c'est ça, ouais. Et donc, ces 2 choses sont vraiment importantes. La première, c'est pour que la vue physique lui soit rendue. Et la deuxième, c'est pour que la vue spirituelle lui soit donnée. Alléluia! La vue physique lui est rendue et la vue spirituelle lui est donnée. Et j'ai l'impression parfois que des chrétiens se disent « Oui, mais moi j'ai rencontré Jésus. Ah ouais, c'est génial, j'ai été à un camp jeunesse. Ah, j'ai donné ma vie à Jésus. » Et quand ils rentrent chez eux, ils retournent à leur ancienne vie. Quand ils retournent chez eux, ils retournent et ils jaugent leur vie avec leur ancienne vue. Or, nous devons apprendre à jauger notre nouvelle vie avec notre nouvelle vue. Animé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors 2 choses se passent. Il recouvre la vue et on voit que derrière, et j'en finirai avec cela, j'appelle déjà juste Philippe, si tu peux revenir, on va terminer par un chant, je vais commencer à travailler par cette notion de rencontre avec Dieu. 22, acte 9. Acte 9, même pas verset 22 tout de suite, ici.
verset 20, il se rendit aussi dans les différentes synagogues, se mit tout de suite à proclamer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous, on ne peut pas faire ça. Ça, nous, on n'a pas les reins assez solides pour tout de suite aller, voilà, dans un autre lieu, puis dire, ah, Jésus est le Fils de Dieu. Mais je veux vous rappeler ici que Saul avait des racines bibliques, si je puis dire, tout du moins les textes de loi, il connaissait. Saul a été arrêté sur le chemin de Damas. Il n'est pas devenu amnésique, il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait pendant tout ce temps-là. Il s'est rendu compte qu'il avait mené des gens dans l'erreur. Et ça, par contre, nous pouvons le faire. Nous pouvons aller voir nos voisins, nous pouvons aller voir nos collègues, nous pouvons aller voir nos amis. Et c'est ce que doit provoquer une vive rencontre avec Jésus. Dire, écoute mon ami, écoute mon frère, écoute voisin, j'ai tellement été comme ça pendant des années. J'étais tellement fortifié en tes erreurs, j'étais tellement fortifié quand t'étais saoul, j'ai tellement dit que c'était bien de passer des soirées de débauche. Mais c'était pas vrai. J'étais dans l'erreur. Et je veux aujourd'hui te témoigner de la transformation qu'il y a eu dans ma vie. Là, il a retrouvé la vue physique et selon la vue spirituelle qu'il avait, il a commencé à rentrer dans l'œuvre de Christ. Où en es-tu dans l'œuvre de Dieu? Où en es-tu dans ta vie? Est-ce que le rendez-vous que tu as eu avec Jésus a été un rendez-vous qui t'a pulsé, qui t'a poussé en avant? Et ensuite, tu as perdu du rythme comme ça, tu t'es ralenti? Est-ce que tu as eu un rendez-vous qui t'a juste marqué, puis tu es rentré dans une religion? Puis tu as un peu comme, je ne vais pas oser dire abandonné, mais un peu oublié le premier amour. J'ai envie de dire ce matin, laisse Jésus revenir vers toi et fais le point sur tout ce qu'on a vu. Réécoute le message cette semaine. Réécoute les points. Pose-toi les bonnes questions. Saul, à peine était-il rempli du Saint-Esprit qu'il est parti prêcher. Et comme je le dis, si toi tu te sens pas, et tu dis mais c'est pas tout de suite, c'est pas ça ce que je peux faire, tu peux parler aux autres. Tu peux t'investir dans l'église. Tu peux aimer ton prochain. Tu peux envoyer un message de consolation. Tu peux passer un coup de fil. Tu peux appeler un de tes frères et tes sœurs. Tu peux prier avec lui au téléphone. C'est ça le corps de Christ. Tu peux soutenir celui qui en a besoin. Tu peux sortir avec les quelques personnes qui, les beaux jours reviennent et avec les mesures sanitaires qui s'ouvrent, on remettra des sorties, on va distribuer des tracts, on va faire un point café, point boisson à la place, là dehors, on va parler aux gens de Jésus. Tu es capable de le faire. Parce que le Saint-Esprit qui vit en toi est ce Saint-Esprit même qui vivait en Jésus. On n'a pas rencontré Jésus juste pour rester là où on en est. On ne l'a pas non plus rencontré pour rentrer dans une forme de pratique, de mise en pratique stérile du Saint-Esprit. Nous l'avons rencontré pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous devenions enfants de Dieu et que nous nous mettions à briller là où nous sommes. Peut-être on peut se lever et chanter ce chant. Seigneur Dieu, nous voulons te prier, te remercier pour ta parole et nous voulons, Seigneur, souligner cette réalité que tu es celui qui nous transforme dès la première rencontre. Seigneur, nous voulons revenir à ce lieu qui est la rencontre de nos vies, si peut-être ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dans cet endroit. Nous voulons revenir en ta présence, Seigneur, et te laisser nous poser les questions. Te laisser nous poser les questions qui dérangent peut-être. Mais nous voulons, Père éternel, que tu transformes nos vies encore. Et comme tu as changé le nom de Saul en Paul, nous voulons aussi considérer que tu as changé notre nom. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et Seigneur, nous voulons avancer avec toi. Et toi qui écoutes ce message peut-être à distance ou un autre jour, prends l'engagement, attache-toi à Jésus, mets-toi à le servir. Et comme ce chant le dit, voici mon désir, tu peux le dire avec nous, c'est de te servir, c'est de t'obéir, c'est de t'honorer, Seigneur Dieu. Peut-être ai-je perdu, peut-être dans ce lieu, tu es quelqu'un qui a perdu la pugnacité, tu as perdu le cran, le courage. Mais voilà, Dieu t'appelle encore ce matin. Relève la tête, ma fille, relève la tête, mon fils, relève la tête. Reprends l'énergie, reviens sur le chemin avec moi et marche, cours dans la carrière qui t'est proposée. Garde les yeux fixés sur Jésus.
Il est le Dieu qui te nettoie. Il est le Dieu qui t'enlève tous ses poids. Il est le Dieu qui ne te condamne pas. Il est le Dieu qui t'accueille. Il est le Dieu qui te remet en selle quelque part. Il est le Dieu qui t'aime. Amen. Chantons juste ce chant et terminons. Voici mon désir. Peut-être tu peux avoir une voix juste. Voici mon désir. Je t'adore. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, nous fléchissons les genoux devant toi. Avec tout mon être, je chanterai mon amour et ma joie devant toi. Je te donne, Seigneur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître en moi. Dis-le ce matin à ton Seigneur, sois le maître, Seigneur, sois le maître, sois le Seigneur de ma vie. Voici mon désir, voici mon désir. T'honorer, Seigneur, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Avec tout mon être, je chanterai mon amour et ma joie devant toi. Je te donne, je te donne, oh, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître, sois le maître en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je veux ta volonté. Sois le maître en moi. Sois le maître, Seigneur. Viens régner, mon Jésus. Sois le maître en moi. Viens régner, Seigneur. Sois le maître, Jésus. Sois le maître en moi. Te bénissons, Seigneur, pour ces instants. Te bénissons pour toute cette matinée. Te remercions, Père éternel, parce que nous savons que nous ne te laissons pas ici alors qu'on va sortir. Mais au contraire, tu vas nous accompagner. Tu vas nous accompagner et on aura des tas de rencontres cette semaine avec toi. On aura, Seigneur Dieu, des tas de rencontres dans lesquelles tu vas nous motiver, rafraîchir nos visions, encore nous remplir du Saint-Esprit. Faire déborder de nous la passion du Saint-Esprit, la passion qui a en nous le feu du Saint-Esprit. Te bénissons, Seigneur. Je te demande, Seigneur Dieu, que ta parole sur nos vies puisse produire son effet. C'est toi qui le dis. Elle produit son effet. Et que dans cette semaine, dans les temps qui viennent, nous puissions, Seigneur Dieu, prendre ces positions d'enfants de Dieu, décider de marcher avec toi, ayant fait un 180 degrés de nos vies passées et décidant
de proclamer à tous ceux qui veulent l'entendre, de quelle que soit la manière que ce soit, que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, et que tu reviens bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, on est disponible pour ceux qui désirent que nous prions avec eux.